Lorsque tu as peur d'être un hypocrite face à Allah, tu penses souvent j'ai peur de ne pas être sincère, j'ai peur d'être un hypocrite. Sache que c'est une bonne nouvelle pour toi. Parce que cette peur montre que tu veux vraiment plaire à Allah. Cette peur te montre que tu donnes beaucoup d'importance à la sincérité envers Allah. Donc pour toi, ça doit être une bonne nouvelle. Celui qui a peur d'être un hypocrite, celui qui a peur de ne pas être sincère envers Allah Azawajal, eh bien il est loin de l'orgueil spirituel. Et il se pourrait qu'il est même plus sincère face à Allah que celui qui ne se remet jamais en question et qui n'a jamais peur d'être un hypocrite. Mais Shaitan se sert de ta peur pour l'amplifier en te murmurant plein de choses par rapport à ça, pour que tu commences à douter d'Allah, pour que tu commences à désespérer de la miséricorde d'Allah, jusqu'au point où tu te sens paralysé. Et à ce moment-là, ce n'est pas une bonne chose. Parce que là, tu laisses le shaitan gagner. Lorsque le shaitan te murmure en utilisant ta propre voix pour te faire croire que c'est ta propre pensée, je suis un hypocrite. Je ne suis pas sincère. Ça sert à rien que je continue de prier si je suis pas sincère. Eh bien, à ce moment-là, utilise les murmures du shaitan contre lui-même. Serre-toi-en. Et j'ai une autre bonne nouvelle pour toi. À chaque murmure du shaitan que tu repousses, c'est des hasanats que tu gagnes. Et tu n'as aucun péché pour les waswas que tu reçois. Tu n'as aucun péché pour les mauvaises pensées que tu as. Donc, alhamdulillah, c'est une très bonne chose. Les waswas, au final, peuvent devenir des opportunités pour te rapprocher d'Allah. Quand le waswas arrive et qu'il te fait penser « j'ai peur d'être un hypocrite », eh bien dis-toi « ah ouais, eh bien dans ce cas, je vais faire encore plus de prières surérogatoires. Je vais me réveiller au milieu de la nuit et prier tahajjud. Pendant que tout le monde dort, je vais me lever et prier en silence. Et là, tu vas gagner des hasanats, tu vas gagner en sincérité et tu auras utilisé le waswas de shaitan, l'attaque que shaitan a tentée sur toi, pour renforcer ta foi, pour agir pour ton Seigneur. Donc voilà, tu vas avoir des waswas, ça fait partie de l'épreuve. Mais comme je te dis, la bonne nouvelle, c'est que Allah est miséricordieux. Tu n'as pas de péché pour les pensées que tu as. Et lorsqu'une mauvaise pensée arrive et que tu cherches protection auprès d'Allah, que tu demandes à Allah de te protéger contre les waswas du shaitan, eh bien là, non seulement tu n'as pas eu de péché, et en plus tu as fait une bonne action, tu as des hasanats. Allah voit tes efforts et Allah te récompense pour avoir lutté contre un murmure de shaitan, pour avoir lutté contre ton nafs, pour avoir lutté contre ton âme. Tu t'es pas laissé faire. Tu t'en es servi pour invoquer Allah. Tu te sers des waswas pour demander à Allah de te protéger. Et tu te sers des waswas pour gagner encore plus de hasanat, pour agir contre ce waswas. Donc à chaque fois qu'un waswas arrive, eh bien cette lutte intérieure, ce combat intérieur que tu es en train d'avoir, c'est une adoration. Car tu demandes à Allah de te protéger à chaque fois que le waswas arrive. Shaitan, il te murmure, tu es un hypocrite, tu es pas sincère. Eh bien, tu ne dois pas rester inactif face à l'attaque du shaitan. Tu vas agir, tu vas faire des doigts, tu vas invoquer ton Seigneur. Ya Allah, toi qui es le protecteur, protège-moi contre les murmures du shaitan. Ya Allah, protège-moi contre moi-même, contre mon propre nafs. Ya Allah, éloigne-moi de l'orgueil, éloigne-moi de l'ostentation. Et là, tu auras gagné plein de hasanat et c'est Shaitan qui aura perdu ce combat. Shaitan, il te murmure quelque chose? Toi, tu te mets à adorer Allah encore plus. Shaitan cherche à te faire douter d'Allah, à t'éloigner d'Allah, à avoir une mauvaise opinion de ton Seigneur. Eh bien, toi, tu devras répondre à cette attaque en te disant, je ne sais pas la réponse. Je ne connais pas tout. Je ne sais pas tout. Mais c'est mon Seigneur, le Très-Haut, qui sait tout. Je ne sais quasiment rien. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Allah sait. Et cela me suffit. Et là, Shaitan va encore perdre un combat contre toi, parce qu'il aura voulu te faire douter de ton Seigneur. Mais toi, tu auras glorifié Allah, en te rappelant de ses merveilleux attributs. Allah est celui qui sait tout. Moi, je ne sais rien. Tu te rends humble face à Allah après avoir reçu un murmure du shaitan. Et donc à ce moment-là, c'est toi qui gagne des hasanats et c'est shaitan qui perd encore une fois. Tu retournes l'arme du shaitan contre lui. Il te murmure des choses, tu adores Allah encore plus. Il te murmure des choses, tu te rappelles d'Allah. Tu demandes à Allah de te protéger. Tu fais dua, tu fais dhikr. Ne laisse jamais les waswas du shaitan te paralyser. Le shaitan va te murmurer plein d'excuses pour retarder la prière jusqu'au point où tu abandonnes la prière. Il va vouloir te faire douter d'Allah. Mais à chaque fois que ça arrive, tu vas te dire, ah ouais,
moi je vais faire encore plus d'actes d'adoration pour mon Seigneur. Mon Seigneur est miséricordieux, j'ai confiance en mon Seigneur. Il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim. Alors à chaque fois que Shaitan m'attaque, je vais agir pour adorer Allah encore plus. Comme je te l'ai dit au début, tu as un murmure qui te dit j'ai peur de mourir dans l'hypocrisie face à Allah. Eh bien réponds à ce waswas, ah ouais, alors je vais redoubler d'efforts pour ne pas l'être. Shaitan va rien comprendre, il va se dire mais c'est qui lui? C'est quoi cet iman? C'est quoi cette foi qu'il a? C'est comme ça que Omar ibn al-Khattab était. Il se servait des waswas pour augmenter sa foi, pour se rapprocher d'Allah, pour adorer Allah encore plus. Avoir une bonne opinion d'Allah, c'est de l'adoration. Invoquer Allah, c'est de l'adoration. Accomplir tes prières obligatoires pour Allah, c'est de l'adoration également. Suivre la sunna, jeûner le lundi ou les jeudis, ou jeûner les jours blancs, c'est de l'adoration également. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour adorer Allah. Et la meilleure manière d'adorer Allah, c'est de l'adorer comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a adoré. Donc voilà. Même si tu as commis 100 000 péchés, sache que si tu es encore en vie, c'est que Allah te laisse du temps pour que tu te repentes, pour que tu reviennes vers lui. Parce que le repentir, c'est une adoration également. Tu peux commettre 1 million de péchés et encore être en vie. Sache que Allah te laisse du temps pour que tu reviennes vers lui. Et il te suffit de un repentir sincère pour revenir sur le droit chemin. Allah pourrait effacer tous tes péchés avec un repentir sincère. Mais tu ne sais pas quand Allah a effacé tes péchés. Tu ne le sauras qu'au jour du jugement. Alors tu dois espérer sa miséricorde en agissant pour ton Seigneur. Allah a révélé, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat 39, ayat 53. Alors qu'attends-tu pour te repentir, pour reprendre les prières, pour te rapprocher d'Allah, pour combattre les waswas du shaitan, pour lutter contre ton nafs, pour demander à Allah de te protéger contre ton nafs et de chercher refuge auprès d'Allah contre le shaitan? Tant que tu es en vie, tu peux te repentir et revenir vers Allah. Tu demandes à Allah directement, Ya Allah, toi qui es le pardonneur, toi qui es miséricordieux, pardonne tous mes péchés, efface tous mes péchés, et guide-moi sur le droit chemin, et maintiens-moi sur le droit chemin. Et une fois que tu as fait dua, tu places ta confiance en Allah. Tu sais que Allah entend tout, tu sais que Allah sait tout, tu sais que Allah voit tout, et tu ne doutes pas de ses attributs. Tu ne doutes pas du fait qu'il est le pardonneur, tu ne doutes pas du fait qu'il est miséricordieux. Et tu vas agir, parce que la sincérité, elle se trouve dans l'intention et dans les actions. Pas que dans la parole. Dans cette vie, tu vas apprendre à aimer Allah en apprenant à le connaître. Et lorsque tu vas aimer ton Seigneur, eh bien tu vas lui obéir. Même le fait de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, c'est de l'adoration également.